Alors, j'en entends, j'en vois Sylvie et Diane aussi qui sont en train de se connecter. Merci. Donc, vous pouvez conserver votre micro fermé pour le moment dans la première partie. C'est plus moi qui va parler. S'il y a des questions éventuellement, mais là, on pourra ouvrir les micros de tout le monde et puis on pourra poser des questions. Merci beaucoup de passer cette soirée avec nous. Je m'enligne sur peut-être dépendamment des questions, peut-être un 30-45 minutes environ, puis on verra comment ça va se passer par la suite. J'avais le goût de prendre un moment comme ça pour qu'on se parle de certaines de nos expériences parce que il m'est arrivé un élément, un événement plutôt qui aurait pu être dramatique, qui finalement ne l'a pas été. J'étais avec un client. On était à l'extérieur. C'était un chien réactif, mais réactif, je vous dirais, sympathique. C'est bizarre à dire, mais c'est un chien qui... Oh, attendez, j'entends des bruits de tout le monde. C'est peut-être Diane, Lisette et puis Caroline. Fermez vos micros. Je pense que c'est Lisette. Peux-tu refermer ton micro, s'il te plaît? Juste pour que ce... Ouais, parfait. Merci. Donc, un événement, comme je le disais, qui aurait pu être dramatique. J'étais avec un chien réactif, mais je disais réactif sympathique, c'est-à-dire qu'il va réagir très, très fortement, rapidement, puis quand il approche de la personne ou de l'animal, là, tout à coup, là, ça devient son ami. Donc, il peut être dangereux, mais c'est beaucoup plus impressionnant pour les gens qui rentrent à l'endroit. Et c'était dans un lieu public, comme une espèce de grande ferme. Et les gens ne savaient pas trop, parce que c'était un comportement qui était nouveau chez leur chien, puis ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça, parce qu'ils invitaient les gens à les visiter avec d'autres animaux. Alors, la présence d'autres animaux, ça aurait pu être problématique éventuellement. Donc, je travaillais avec le chien, on travaillait beaucoup en ce qu'on appelle de la désensibilisation, changer l'émotion aussi, en lien avec ce que l'animal voyait. On avait des cobayes, puis des choses comme ça devant nous. Et à un certain moment donné, ben, il y en a peut-être qui le savent, mais ma chienne est décédée, ça fait 3 mois. Et je me sentais très bien, sincèrement. Je pleurais plus. J'avais plus, vous savez, cette espèce de pression qu'on a ici, puis la tristesse qui nous envahit presque tout le temps, là, dans les premiers jours, les premières heures. J'avais plus ça. Mais le chien me regardait d'une façon. J'avais vraiment l'impression que c'était ma belle qui s'était retournée vers moi. Et j'ai eu comme un moment d'absence. Silence radio, là, on entendait les mouches voler. Probablement, bonjour, probablement que ça a duré juste quelques secondes, cet événement-là. Sauf que, après coup, ça m'a pris un certain temps à revenir et je me demandais, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Parce que ça aurait vraiment pu être dangereux. Si je travaillais avec un chien réactif et que j'avais eu ce moment d'absence quand j'étais à proximité, disons, d'un autre chien, alors que j'avais vraiment besoin là, d'être très précise dans ce que je faisais dans le travail, ça aurait vraiment pu être dangereux pour moi, pour l'autre personne, pour l'autre animal et tout ça. Donc, je me suis vraiment questionnée. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de prendre vraiment une pause de client pour essayer de guérir le plus possible du décès de ma belle. Puis, on était tellement comme ça, elle et moi, puis Lisette pourrait en témoigner parce que tu la connaissais bien. Donc, on était tellement comme ça toutes les deux que je pense que c'était un autre niveau. C'était pas juste le fait de, ah, c'est mon chien, je l'aime, on passe plein de... Mais on travaillait vraiment tout le temps ensemble, puis on travaillait pour vrai ensemble. Comme ça, vraiment ensemble. Alors, j'ai décidé de prendre une pause, mais j'ai réfléchi beaucoup en même temps, d'où la petite causerie ce soir, parce que ce que je me suis rendu compte, j'ai comme fait une espèce de bilan parce que j'ai compris, je crois, un peu ce que certains clients me disent. Les clients, des fois, on travaille quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'ai Sylvie, Diane qui sont là. Par exemple, vous avez une problématique avec votre animal, vous faites venir quelqu'un, moi peut-être, j'espère. Vous faites venir, et puis là, on travaille ensemble. Ça se passe généralement bien. Le fait, oui, j'ai compris. Ah oui, j'ai compris. OK, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Donc, moi, je vous fais un rapport, je vous fais des exercices écrits. Vous commencez à les mettre en pratique. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis là, vous dites, ben voyons, ça fonctionnait l'autre fois, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Des fois, même, vous me rappelez, vous dites, voyons, on le fait ensemble, ça fonctionnait, puis là, ça marche plus. Ça marche plus quand c'est moi. Ça marche juste quand c'est vous, puis ça marche plus quand c'est moi. Ça se peut parce que les chiens sont spécifiques. Donc, ça se peut que des fois, avec moi, ça fonctionne, avec vous moins. Mais ce que j'ai remarqué qui était une grosse différence, c'est la présence qu'on a avec l'animal. La présence,
On pourrait même demander à Diane tantôt. Diane, peux-tu lever la main pour que les gens te reconnaissent? Oui, ça, c'est Diane de Couette-Logon, pardon. Oh, j'ai quelqu'un d'autre qui vient d'arriver ici. Je vais vous admettre. Donc, une Dani qui est arrivée. Euh, on va dire juste bonjour à Dani. Je ne sais pas si Dani, vous m'entendez. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Bonsoir, même, je devrais dire. Donc, c'est l'état de présence qu'on a avec l'animal qui, des fois, va tout changer. Parce que j'ai beau avoir une formation, avoir des techniques, avoir appris les sciences du comportement, comment on modifie les comportements, puis dans différentes situations. Mais souvent, la différence, c'est que je suis 100% présente. Et à ce moment-là, avec ce chien-là, j'ai eu un moment d'absence. C'est dans ma tête, moi, ça a duré 3 secondes, mais peut-être c'était juste une fraction de seconde. Mais là, j'ai fait Oh! Alors, c'était la première fois que ça m'arrivait, je pense, en 10 ans, où avec un animal, j'étais pas présente. Ou j'étais, je sais pas où j'étais, mais j'étais pas là. J'étais pas avec lui. Et je me suis dit, oh, hey, c'est intéressant ça. Et j'ai compris, je pense, plein de clients dans le passé. Alors, je m'excuse, les clients, si je vous avais pas vraiment compris. Mais là, j'ai vraiment compris les clients. J'ai compris c'était quoi le fait de ne pas être dans son corps nécessairement ou pas être présent avec l'animal. Puis souvent, les gens s'en rendent pas compte, hein, Diane. On est un peu inconscient. Je parle à Diane de Couette-Logon, qui est une. Ben, je vais te laisser te présenter. Quoi, tu fais des ateliers de gestion de stress? Oui, je fais des ateliers de gestion de stress et puis j'enseigne la pleine conscience, justement, la forme qu'on appelle la réduction du stress par la pleine conscience, la MBSR. Donc, c'est la pleine conscience, mais sous une forme très scientifique, je dirais, là, qui a été mise au point par John Kabat-Zinn, 79, là, donc très éprouvé, là, mais oui, c'est un apprentissage, là. On fait des sessions qui durent 8 semaines pour plonger vraiment dans l'apprentissage de la pleine conscience. Là, on muscle, c'est comme si on musclait notre muscle de l'attention, vraiment. Exact. Et là, c'est ça. Moi, j'ai eu une perte d'attention à ce moment-là. Mm. Et c'est comme si pendant ces quelques secondes, on dirait que j'étais comme plus ici. Est-ce que c'est quelque chose que les gens te racontent des fois? Parce que moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit, mais comment ça vous avez vu ça? Comment ça vous voyez comment vous sentez que la laisse est tendue? Comment vous le savez? Ben, c'est parce que je suis dans ma main. Quand je marche un chien, je suis dans ma main. Je suis dans le mouvement, mes yeux regardent l'animal. Donc, je suis comme 100% dans cet espace-temps-là. Puis moi, je le fais un peu naturellement. Donc, c'est pour ça que des fois, peut-être, j'avais un peu de difficulté à conceptualiser quand les gens ne le voyaient pas, ne le sentaient pas. Puis il a fallu qu'il m'arrive cet événement-là pour que je me rende compte que, oh, OK, moi, peut-être que je l'ai naturel, mais que c'est pas naturel pour tout le monde. Donc, toi, tu dis que ça s'apprend, Diane? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis ça commence par l'incarnation, ça commence par vraiment retourner dans son corps. Quand on apprend à méditer ou à faire de la pleine conscience, on commence d'abord par le corps. Tu vois, quand tu disais quand je sens la laisse, quand je sens même avec ses sens aussi, hein, la vue bien sûr, mais le toucher, etc. Puis à sentir dans notre propre corps ce qui se passe et être à l'affût des signes, des Des signaux, des signes. signes. Mm. Quel signe? Bah, des Exemple. signes, réapprendre à écouter son corps. Ah, Quand OK. on fait, par exemple, ce qu'on appelle un scan corporel, on peut passer 30 45 minutes à scanner son propre corps. Quelquefois, on sent rien. Puis petit à petit, ah tiens, je sens un peu plus. Puis c'est pas être en train de réfléchir à ce qui se passe dans notre corps, c'est d'être à ressentir ce qu'il y a là. Euh, Avec en plus des notions d'acceptation, de non-jugement, etc. Il y a c'est un panel d'attitudes qui peuvent aider à progresser. Tout ça pour calmer le mental, en fait. Ce qu'on OK. fait, c'est de calmer le Puis mental. justement, dans le fait de calmer le mental, ça, j'irai voir Lisette. Si tu peux refermer ton micro, j'irai voir Lisette parce que Lisette, t'en fais beaucoup de ça avec tes clients. Toi, tu travailles en approche Oui, psychocorporelle, tu es coach en PNL aussi, et oui, tu as eu beaucoup d'animaux dans ta vie, tu as habité sur une oui, ferme, tu as eu oui. des chats qui ont vécu avec toi aussi, et tu as un ami héron qui vient régulièrement te voir. Oui, oui, tout à fait. Il fait sa visite constamment près de mon lac. Donc, le fait d'être dans sa tête pour l'humain, c'est facile. Pourquoi c'est Bien, si dur d'être dans notre corps? bien, première des choses, c'est qu'il y a des mécanismes qui sont cachés derrière ça. OK? Le mental, c'est cet aspect-là de nous qui nous permet de comprendre, d'intégrer des structures de pensée.
Mais très souvent, dans nos structures de pensée, on va y trouver derrière des résistances, OK. des peurs, Les peurs? Ouais. des OK. croyances. OK. Et très souvent, et même souvent, on va aller plus que ça, c'est que le mental se met à répéter des phrases et est conditionné par deux opposés. Il peut être dans deux polarités différentes. Il peut être dans une polarité où il est dans les aspects plus négatifs ou dans les aspects plus positifs. Quand je dis ça, je donne un exemple. Une personne qui constamment est dans une espèce de dialogue interne où elle est constamment dans le jugement envers elle-même. Oui. Oui, il y en a beaucoup, oui. Oui. J'aime bien l'expression, il y a une caméra qui me filme constamment pour m'observer. D'accord? Alors, quand on est dans ça, on est automatiquement souvent dans la rumination et le jugement. Et qu'est-ce que ça cause? Rumination, jugement. Ben, on est ici, là. Oui, dépréciation, dévalorisation. Et là, on perd la connexion avec notre ressenti, avec notre corps. Je reprends un peu ce que Diane disait tout à l'heure. Mon approche à moi est aussi très holistique. Elle est très médecine intégrative parce que pour moi, les trois aspects de l'être travaillent constamment en corrélation les uns avec les autres. Que ce soit son état d'esprit, ses pensées, sa structure d'émotions, toutes ses émotions sont senties, mais aussi toute sa physiologie, tout son corps. Ces trois aspects-là sont constamment en interrelation ensemble. Et puis, Et l'une influence l'autre constamment. et quand on est vraiment lié, là, on se sent, il y a tout qui travaille ensemble. Et c'est l'alignement corps, cœur, esprit. Puis ça m'amène à parler à Caroline, si tu veux fermer ton micro. Caroline Forget, ici, communicatrice animale. Explique-nous c'est quoi ce mystère, la communication animale. Ben, moi, je perçois, je suis moins formée dans les détails techniques que les autres dames. Par contre, moi, il y a ma tête qui analyse, puis mon cœur qui ressent. Puis en communication animale, je mets mon intellect à off, puis je ressens dans mon cœur toutes les sensations. Dans ce temps-là, ben, c'est clair que ça vient des animaux. C'est eux, ils passent toujours par là pour me transmettre des messages. Parce que dans le fond, c'est ça, on appelle ça une communication intuitive ou une Oui. communication télépathique. Et pour y arriver, ben, on doit être pleinement présent avec la respiration. On a un processus pour se connecter. On peut le faire naturellement pour quelqu'un qui médite beaucoup ou on peut apprendre comment le faire. Tout le monde peut faire de la communication intuitive avec les animaux. Puis, c'est en le pratiquant qu'on devient meilleur. Oui, mais moi, je l'ai vécu ça par accident. Je pensais que j'allais devenir folle. J'étais dans une période de ma vie où j'allais plutôt so-so. Je faisais comme un burn-out avec anxiété. Ça allait pas bien bien. Puis les gens m'avaient dit, va voir des chevaux, va voir des animaux, tu vas voir, ça va faire du bien. Alors j'avais commencé par les chevaux parce que c'était mon préféré après les baleines, mais les baleines, c'était moins facile d'approche. Donc j'avais choisi des chevaux. Et puis, tu vois, j'en ai encore des frissons, là. Euh, Ce qui s'était passé, c'était quand j'étais sur le cheval, par exemple. C'était en Jamaïque. On avait fait une activité de cheval en Jamaïque. Tu sais, il y a pire que ça dans la vie, là. Mais ça avait été payé par la compagnie de mon conjoint. Donc, il est bravo. Wow! Merci. Mais c'était comme, moi, j'avais un rêve dans la vie, c'était être sur un cheval puis aller dans l'eau au galop. Ok? Je sais que pas tous les chevaux qui aiment l'eau, mais j'avais un rêve. Puis là, on allait faire ça, justement. Donc, c'était sûr qu'il fallait que je sois au galop dans l'eau avec le cheval. Puis quand on avait tout fait une promenade, tu sais, ça faisait un bout de temps déjà là, que j'étais sur le cheval. On avait fait une promenade en montagne, en Jamaïque. Et puis après ça, ben, on changeait de cheval, pardon. Puis on prenait des chevaux qui étaient entraînés pour l'eau. Alors là, on s'assoyait, j'ai juste le mot anglais, bareback, ça veut dire Essentiel. sans selle sur le cheval. Ouais. Ce qui m'est venu, quand je me suis assise sur le cheval sans selle, il y avait juste un petit coussin, là, comme un petit coussin, c'est que j'ai fait ouh, ouh. J'ai comme senti toute la puissance de l'animal avant même qu'il commence à bouger. Et je sentais tous les micro-mouvements en dessous de moi. C'était vraiment particulier. Là, on a commencé tu sais, à avancer. Puis là, il nous faisait approcher de l'eau doucement. Puis après ça, à un moment donné, ben là, on est allé comme progressivement un petit peu plus vite. Puis à un certain moment donné, j'ai senti comme une espèce de wouh!
de joie qui venait d'en dessous, puis qui a monté L'exploser tellement de en haut. l'intérieur. Oui, oui, qui a monté tellement haut que je ne voyais plus rien. J'ai pas apprécié. Ben, j'ai apprécié, mais j'ai pas apprécié parce que je voyais plus rien. Tellement je pleurais, je pleurais, je pleurais, je savais pas ce qui se passait. Puis là, en dedans, tout ce qui me venait, c'était enjoy this moment, tu sais, have fun. Et tu sais, puis là, il y avait comme un dialogue en anglais qui venait. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était mon première expérience de il s'est passé quelque chose, puis je sais pas c'est quoi. Après ça, j'avais vu un reportage sur la communication animale de Stéphane Alix, qui a beaucoup étudié le phénomène, un truc français. Là, j'étais, ah, je suis pas folle. C'est Mhm. peut-être passé vraiment quelque chose. Puis après ça, je suis allée aux écuries Namasté. Et ça a changé un peu maintenant, mais à une certaine époque, ils nous disaient rien sur les chevaux. On faisait juste comme être avec les chevaux, puis là, on prenait des notes sur ce qui nous venait. Puis à la fin de la journée, ils nous racontaient l'histoire des chevaux. Puis mes notes étaient comme paf, 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 paf. C'était vraiment très impressionnant. Je ça y est, je suis complètement craquée. Je suis devenue craquée parce qu'il y a un cheval, une jument. Tu sais, je filais pas, hein, en plus. Donc, il y a une jument qui est venue s'installer juste à côté de moi. Puis là, ça a duré, je sais pas combien de temps, mais j'ai comme tout reçu son bagage historique en une seconde. Tout d'un coup, c'est comme si instantanément, j'ai vu toute sa vie. Puis le message qu'elle me disait, c'était, tu vas voir, ça va aller mieux après. Ça vaut le coup de se raccrocher. Tu sais, c'était un peu ce qu'elle me disait parce que je comprenais pas pourquoi, mais je notais tout. Puis elle, elle avait vécu la mort de tous ces chevaux qu'elle avait eus de mémoire, là, ça fait longtemps quand même, là. Elle avait vécu la mort de tout ça. Elle était tombée comme en dépression. Eux, ils l'avaient recueillie à cet endroit-là. Puis c'est comme les autres chevaux, au fur et à mesure de ces rencontres, qui ont réussi à la remettre sur pied, d'une certaine façon. Puis là, elle a dû connecter avec moi, je ne sais pas comment, mais il s'est passé quelque chose parce qu'elle m'a tout renvoyé son message. Pouf! Après ça, j'ai fait ça y est. Je suis en train, là, je suis allée voir Lisette, j'ai dit, ça y est, Lisette, je suis en train de devenir folle. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais après, ça a continué. Puis là, quand j'ai fait une formation en communication animale, la première chose qu'ils nous disent, c'est de rentrer dans notre corps. Parce que les animaux, on dit toujours les animaux vivent le moment présent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de souvenirs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas à leur ami qui n'est plus là avec eux. Ça veut dire qu'ils sont comme 100%, on dirait, connectés dans leur sens, dans leurs Dans yeux, le dans ici leurs maintenant. oreilles. Dans Dans le ici et maintenant. C'est ça, le ici et maintenant, puis ça inclut qu'en ce moment, j'ai mal aux pieds parce que je suis mal assise sur ma chaise, tu vois. Donc, le ici et maintenant, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mes sens. Puis, donc, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que quand tu es dans cet état-là, tu as une certaine réceptivité, hein. C'est ce que tu disais, que tout le monde peut faire ça. Oui. Il faut, c'est le truc, c'est d'apprendre à être présent pour pouvoir recevoir. Ah oui. Et là, j'aurais des questions. Juste, je vois Sylvie Sept-Îles et je crois que c'est Diane aussi. Est-ce que c'est bien ça votre nom? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Levez la main si vous en avez. Diane, lève pas la main. Toi, t'en as. Et Sylvie, ben, je vois pas votre visage, alors je ne sais pas si, si vous avez des enfants. Diane, tu n'en as pas de... Oui, t'en as. Ben oui, t'en as des enfants, Diane de Couette-Logon. Toi aussi, t'en as deux. Lisette, tu en as aussi. Ah, et là, je vois Diane, Sylvie Sept-Îles. Bonjour. Est-ce que avez-vous des enfants? Trois. OK. Donc, vous le savez sûrement, quand on a des enfants, on arrive à, on dirait, sentir, surtout quand ils sont bébés, là, tout petits, sentir et anticiper leurs besoins sans qu'ils parlent. Puis moi, je me souviens que j'étais même capable de trouver la suce en dessous du lit de mes fils, là, en plein milieu de la nuit. Je passais la main de même, puis à un moment donné, on dirait que je sentais la suce. J'allais là, pouf, j'attrapais la suce, puis là, j'y mettais dans la bouche, puis j'allais me recoucher. Je sais pas si avez-vous vécu ça, vous, cette espèce de genre connexion invisible où on est capable d'anticiper. Sylvie, vous dites oui? Vous l'avez vécu. Lisette a dit oui aussi. Toi, Caroline, tu as dû sentir ça aussi. Toi, Diane, moyen. Ouais, moyen. Donc, j'en ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit ça, puis on ne sait pas pourquoi, mais on l'oublie. On fait, ah, c'est parce que c'est mon bébé, il est tout neuf. Mais en fait, c'est parce qu'on est dans cet état de réceptivité-là, de très grande présence à ce nouvel être-là, à ce moment-là. Donc, quand on arrive avec des animaux, on les voit agir, on les voit, tu sais, nos chiens, mais on oublie souvent de prendre juste un moment et d'être avec eux, de juste être, dans le fond. Puis d'essayer d'être pas comme eux,
mais de voir la vie un peu et de ressentir surtout la vie un peu comme eux. Euh, Ça me fait penser, là, j'ai une chatte qui a 1 an et demi. Puis ce que je fais souvent avec elle, je vais la marcher. La marcher. OK? Mais ça me force, oui, c'est ça, je vais la marcher. Ça me force à être dans le moment présent parce que mon conjoint, il est incapable de faire ça. Il trouve ça d'un ennui mortel. Il dit, écoute, on fait rien. C'est vraiment ça, là. Il fait vraiment comme, voyons, j'haïs ça, faire ça, j'ai pas le goût de la sortir. On a beaucoup de coyotes ici, donc je la laisse pas sortir en liberté. On la sort vraiment en laisse. Puis moi, j'ai découvert que c'était plutôt un moment très, très zen. C'est un moment de pleine conscience. Puis c'est comme si, après un certain temps, j'en viens, on dirait qu'elle a détecté les bruits en même temps qu'elle. Et puis on tourne la tête en même temps. Ça, c'est vraiment très cool. Donc, on tourne la tête comme en même temps, dans la même direction. Parce que là, je suis à peu près comme à son niveau. C'est-à-dire, souvent je fais ça nu-pied. Là, l'hiver, ça sera pas possible, mais je fais ça nu-pied dans le gazon. Donc là, je marche un peu comme elle. Puis là, j'écoute, je regarde, je suis son regard. Puis c'est fascinant de la voir bouger, de la voir se déplacer. Puis là, maintenant, je sais exactement où est l'oiseau quand elle le regarde. Tu sais, des fois, on ne les trouve pas. Mais juste parce que je suis attentive, présente, puis là, on entend le bruit en même temps, on se tourne exactement en même temps et je vois l'oiseau dans la petite branche. Il est là en haut. Il y a des techniques qui ont été développées, je pense que c'est la trust technique, où il y a vraiment des trucs qui ont été développés avec des animaux où tout ce que tu fais pour certaines périodes, c'est-à-dire tu ne fais rien. Tu es juste avec l'animal et tu fais rien. Ça, Lisette, on peut faire ça aussi avec des humains, hein? C'est des trucs qu'on fait, c'est ça, avec des humains. Donc, tu fais juste rien. Puis au début, c'est très déstabilisant. Je ne sais pas, Diane de Coetlogon, toi, parce qu'il y a deux Diane. Donc, Diane, au début, ça a-tu été déstabilisant pour toi d'essayer de être avec tous tes sens? Bah, c'est complètement inconfortable. Oui, hein? J'ai l'impression que ton mental prend toute la place. D'ailleurs, il prend beaucoup, là. C'est le flot des pensées. Puis c'est difficile. C'est simple, mais c'est difficile. Exact. Et en tout cas, si vous avez un chat, essayez ça. Vous allez voir, au début, c'est d'un ennui mortel. Mais après ça, on commence à observer plus, à voir plus, à entendre différemment. Et puis, ça, c'est un des trucs qui me manque beaucoup avec mon gros chien. Regardez, c'était mon gros chien. Donc, un des trucs qui me manque beaucoup avec ma belle, c'était justement, on s'assoyait, puis on faisait rien. Donc, au printemps, c'était dehors, au soleil. Après ça, l'été, c'était en avant. On s'assoyait, puis on regardait. Puis c'est souvent là qu'il se passait des trucs, qu'on sentait qu'il y avait comme une chimie, qu'il y avait quelque chose qui se passait entre l'animal et l'humain. Puis là, on a parlé un peu de l'humain, on a parlé un peu de ça, mais ça m'amenait justement à voir avec vous, parce que quand il y a une connexion spéciale qui s'installe, c'est là qu'arrive ce que j'appelle, moi, des moments magiques, c'est-à-dire une compréhension intuitive, un moment magnifique où tu dis, waouh, c'est comme, aïe, aïe, l'animal l'a comme compris, puis j'ai rien dit, puis j'ai rien fait, ou inversement, tu sais, moi, je l'ai compris, puis il a rien dit, puis il a rien fait, puis il y a quelque chose qui est passé. Je me demandais, Caroline, toi, tu dois en vivre souvent de ce genre de trucs-là? Régulièrement, oui. Ouais, hein? Régulièrement, mais t'en fais beaucoup aussi, donc toi, ça doit t'arriver. Ça arrive très souvent. Puis en même temps, d'être pleinement présent, ben, c'est un travail de tous les jours parce que moi aussi, j'embarque dans le mental, puis que là, j'oublie d'être présent. Puis là, quand je me ramène, ben là, hop, je reviens dans le corps, dans la présence, puis là, je peux capter plein de signaux avec les abeilles, les chats, les poules, les chiens, les chevaux. Celle qui t'a piqué, là, entre autres, là? Ouais, elle voulait pas que j'aille chercher le miel aujourd'hui. Elle dit, non, non, la boîte de rose, c'est assez, va pas en chercher en bas. OK. Elle est Elle t'a convaincante? dit. Inconvaincante, oui, c'est ça. Puis je me demandais, toi, comment tu le sais que c'est pas toi, que l'information vient de l'animal, exemple? Pour moi, quand ça vient dans mon cœur, c'est clair que je ressens le message de l'animal. Si c'est ma tête qui analyse, ben là, je sais que mon mental, lui, il veut tout décider. Fait que souvent, je vais fermer les yeux. Puis là, dans ce temps-là, ben là, c'est clair. Puis avec les animaux qu'on connaît pas, ben
à ce moment-là, notre mental, il peut pas interpréter parce qu'on les connaît pas. Fait que c'est beaucoup plus facile de se connecter puis de recevoir les messages puis de poser des questions puis de valider avec les animaux qu'on connaît pas qu'avec les notes. Parce que Oui. les notes, on n'est pas objectif, on est subjectif, on les connaît. Puis notre mental, il dit, moi, je connais la réponse. Non, non, je veux pas savoir ta réponse au mental. Je veux savoir à l'intérieur, c'est quoi la sensation que l'animal il m'envoie ou l'image. Moi, je reçois souvent par des images, des sensations. Des fois, c'est des phrases ou des mots. M- Mais c'est clair qu'il faut que mon mental, je le calme. Puis avec la respiration, ça va aider beaucoup, beaucoup à revenir dans le corps, ici, maintenant. Ça me rappelle quelque chose quand tu racontais ça. J'ai fait un stage, pas un stage, je voulais vraiment un emploi, euh, voyons, aux écuries Cavalia, qui sont à Sutton, pas tellement loin de chez moi. Finalement, j'ai pas été choisie parce que je prenais trop de temps avec les animaux. Tu sais, ils en ont beaucoup, des chevaux à la retraite, puis ils ont comme un rythme très rapide là, dans la façon de faire. Et puis, moi, tu sais, je m'installais, je, je me laissais imprégner. Puis là, ben, c'est parce qu'en même temps, je voulais savoir si je pouvais rentrer dans le box du cheval. Tu sais, moi, j'étais là. Eux autres, c'est non, on est actif, on a ça à faire. Lui, il faut qu'il sorte dehors. Lui, il s'en va là. Lui, c'est son lunch. Lui, c'était le truc. Donc, moi, j'étais juste comme trop zen. Puis, il est arrivé à un moment donné, le cheval s'appelait Chocolate Chip, donc pépite de chocolat. Et puis, j'arrêtais pas de revenir à lui. C'était un beau cheval blanc avec comme des tout petits spots. Puis, je le regardais, puis à force de le regarder, il m'est venu, tu sais, une espèce de douleur, comme quelque part entre les deux épaules. Là, je savais pas c'était quoi, mais tu sais, j'étais pas ferrée dans ce domaine-là. Sauf que j'avais vraiment comme mal. C'était vraiment bizarre comme douleur. Puis c'est juste à la fin de la journée, je dis, Chocolate Chip, il va comment, lui? Je- Elle dit, ah, on sait pas trop, là, on va y faire des tests, peut-être dans un scanner. Il y a de la difficulté à marcher, on sait pas trop pourquoi. Mais j'ai dit, je sais pas, mais on dirait que c'est comme entre les épaules. J'avais juste dit ça comme ça parce que je voulais pas passer pour une débile. Puis plus tard, elle m'avait réécrit pour dire qu'est-ce qu'il y avait. Puis il y avait quelque chose au niveau comme d'une vertèbre, d'un disque vertébral quelque part, comme ici, entre les épaules. Puis elle avait pris le temps de m'écrire parce qu'on l'avait enligné dans une direction. Puis j'avais fait oh my God, il s'est passé quelque chose, tu sais. Mais c'était encore là, on revient à ce moment-là, j'étais comme dans un état contemplatif. J'ai trouvé tout beau, hein, ils sont tous beaux, les chevaux de Cavalia, là, la majorité blancs avec des espèces de crinières pas possibles, là. Mais lui, il était tout blanc avec des petits points, il était vraiment magnifique, sauf que je revenais toujours à lui. Mais c'est parce que je pense que j'étais vraiment dans cet état-là, parce que quand je suis pas avec un client, comme je dis, c'est pas magique, là, je suis pas toujours dans cet état-là. Moi aussi, ça spinne solide dans ma tête. Mais par contre, quand je suis en mode travail, on dirait que j'ai un focus instantané qui se place comme dans mon corps, dans l'animal, pour le ressenti, dans la laisse, ce qui fait que des fois, les clients avec lesquels je suis, ils voient pas ce que je vois ou ils sentent pas ce que je sens. Puis que des fois, je le fais l'exercice avec eux, tu sais, je mets la main sur la laisse, par exemple. Là, l'avez-vous senti? Parce que des fois, on agit toujours, tu sais, avant l'élément déclencheur de la réactivité chez l'animal, mais il faut le sentir. Donc, des fois, c'est visuel, c'est un cue visuel, puis des fois, c'est un cue musculaire. Puis comme maintenant, la majorité ont des harnais, alors c'est très facile de voir la musculature qui va commencer à se bomber, parce qu'avant que l'animal attaque, puis c'est la même chose pour les humains, on va se raidir un peu, puis après ça, on va se poser des questions, qu'est-ce qui est en train de se passer, puis hop, après ça, on va passer à l'action me demandais, les gens qui sont avec nous, donc j'ai Valérie qui est avec nous, qui s'est joint à nous. Bonjour, bonsoir en fait. Est-ce que vous avez vécu dans votre vie, justement, moi je compte plein d'affaires, là, je pourrais en compter encore, un élément où vous étiez avec un animal et où vous avez senti qu'à ce moment-là, oh, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient, avez-vous quelque chose en tête? Vous n'êtes pas obligé, là. Sinon, moi, je vais aller vers Lisette, elle en a sûrement 3000 histoires à nous raconter. Je vous laisse y penser, puis si jamais vous avez quelque chose que vous aimeriez dire, vous pouvez lever la main. Donc, Lisette, toi, raconte-moi un des beaux moments que tu as vécu. Peut-être tu me parlais l'autre fois de ta chatte, Oui, mais oui, un effectivement. moment où tu
Tu as senti qu'il y avait une connexion particulière parce que tu étais Ouais. présente. Ah oui, c'est clair, c'est clair. J'étais dans une période de ma vie où j'avais reçu un diagnostic de cancer. Ah oui. Et j'étais dans la période où j'étais en plein soin en chimiothérapie. Puis entre les chimiothérapies, quand je revenais à la maison, ma chatte me suivait constamment. Et très souvent, naturellement, je n'avais pas d'énergie, donc je me couchais, je faisais des siestes régulièrement dans la journée, mais je passais souvent mes journées en silence. Et quand je me couchais, je m'étendais sur le sofa, elle venait me rejoindre, mais elle se couchait directement sur la zone où j'avais des métastases. C'était plutôt particulier parce que dans sa position, c'est comme si elle me disait, je suis avec toi, je t'accompagne là-dedans. Et elle faisait ça pendant quelques minutes. Après, elle débarquait, mais elle restait à côté de moi et elle attendait que je m'endorme. Et quand je m'endormais, je me réveillais, elle était encore dans la même position à m'observer comme si elle veillait sur moi. Et ça a été pour moi une des belles connexions avec cet animal. Tu n'étais pas tout seul. Je n'étais pas toute seule, mais elle m'a appris énormément la nonchalance, le lâcher-prise, ralentir, être Ouais, hein, ralentir, Lisette. présent. Oui, On a ralentir, fait toute notre formation en PNL ensemble. Alors, c'est il y a ça. des petits bouts de sa vie que je connais. Oui, oui, tout à fait, exactement. Mais c'était une connexion magique avec elle parce que j'avais l'impression qu'un être vivant m'accompagnait et était avec moi à travers mon quotidien et cette période-là. Mais il y a eu plein d'autres moments très heureux aussi, là, malgré tout ça, parce qu'avec elle, c'était un dialogue particulier. Très souvent, elle mettait sa patte sur mon bras pour me dire, je veux te parler. Quand elle voyait que je n'écoutais pas, elle passait son nez sur ma joue pour dire, hey, regarde-moi là. Ou elle le mettait sur les joues pour me dire, je veux te parler, écoute-moi, c'est assez, reviens ici. Donc, c'est plein de beaux moments magiques comme ça. Merci, Lisette. Toi, Diane, tu as eu quelques animaux dernièrement. Et là, tu as Oui, une chienne magnifique. oui, oui. Uchi? Ushi, elle est particulière, oui, elle s'exprime beaucoup aussi. Quand il est l'heure de la bouffe, elle me regarde intensément, là. Tu sais, si je laisse passer l'heure, elle vient vers moi, puis elle me regarde, puis j'ai l'impression vraiment de l'entendre me dire, c'est parce que c'est l'heure Allô? de la bouffe. Puis elle aussi, elle sent beaucoup les énergies. Je me rappelle d'une fois où j'étais en coaching avec une cliente qui était particulièrement émotive. Elle venait d'avoir une rupture. Elle était très, très malheureuse. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et on s'était installé sur le canapé. Et Ushi est montée sur le canapé. Elle l'avait jamais vue, hein, cette personne-là. C'était la première fois qu'elle venait à la maison. Et elle est restée accrochée à elle, à côté d'elle. Et la- ma cliente qui la caressait tout en pleurant et qui vraiment des capacités de zoothérapeute, je pense. Ouais. Donc, c'est dans les deux sens. Mais oui, elle s'exprime. Parfois, j'ai vraiment l'impression de l'entendre me dire, là, faudrait faire ci, ou là, il est l'heure de se promener. Là, elle me regarde. Et puis, on va se Aucun promener. archétype. Oui, on va se promener. Et toi, Caroline, tu as vécu beaucoup d'expériences avec des chevaux aussi dans ta vie. Oui. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a un animal qui communique mieux que les autres ou? Ben, pour moi, le cheval, il m'a envoyé des messages avant que je lui pose des questions. Je peux entendre des voix dans ma tête pendant que je magasine pour que j'achète quelque chose au magasin pour lui. OK. Ou quand je suis à cheval, des fois, j'ai des sensations dans mon corps, puis je fais comme, ah oui, je me roulerais là au sol, là, ça ferait du bien. Puis là, je reviens à moi, puis je fais comme, non, 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 mais là, je suis à cheval, là, non, pas tout de suite, attends, après qu'on ait Oui, fini de oui, travailler. oui. Mais il m'envoie des sensations comme ça. Des fois, je vais leur demander, bon, c'est qui tu voudrais qui fasse tes pieds? Est-ce que tu veux que ce soit moi qui taille tes sabots? Est-ce que tu veux que ce soit ce forgeron-là ou l'autre forgeron? Puis là, j'écoute qu'est-ce qu'ils me répondent. Ou quand il commence à faire froid l'automne, est-ce que vous voulez dormir dehors aujourd'hui ou vous voulez-vous dormir en dedans? Est-ce que je laisse la porte ouverte? Est-ce que je mets la porte fermée? Je leur pose plein de questions comme ça, puis je prends le temps de m'arrêter puis de respirer pour recevoir leurs réponses.
Puis plus on prend le temps de les écouter, puis plus qu'ils nous parlent. Mon chat, là, Non, hey, non, il ça c'est. va nous miauler ça, là. Et- Mais ça, ce que tu racontes, j'ai fait un symposium sur, attends, Symposium international de comportement animalier en juin dernier. Et puis, on parlait entre autres que nos animaux de compagnie, souvent, ils n'ont pas de job pour la majorité. Tu sais, le cheval, auparavant, il y avait vraiment un travail. Donc, après ça, il était content de se reposer. Souvent, maintenant, ils se reposent le trois quarts de la journée. Puis il n'y a rien, tu sais, ils n'ont pas un comportement qu'ils auraient eu, disons, dans la nature, s'ils avaient vécu en un vrai troupeau, puis s'ils partaient à la découverte des steppes, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est un des problèmes, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup, tu sais, il y a plein de trucs reliés au fait que nos animaux ont plus comme de job, ils n'ont pas de travail, ils font pas ce pourquoi ils sont ici. Euh, et, attends, moi, est-ce que je m'en allais avec ça? Parce que j'ai bifurqué pour expliquer pourquoi j'étais là. Tu parlais. Ah oui, c'est ça. Puis un des trucs qu'il disait, c'était de leur donner un peu de pouvoir décisionnel, de leur donner des choix, de leur apprendre à choisir. Ça leur donne un sentiment différent. Puis là, ça a l'air ésotérique ce que je raconte, mais ils ont fait faire des choix à des chiens dans des scanners, là, des trucs à résonance magnétique pour voir qu'est-ce qui s'allumait dans leur cerveau. Et quand on leur donne des choix, ce qui s'allume dans leur cerveau, c'est les zones de récompense, c'est les zones de plaisir, c'est les zones les mêmes que les nôtres là, quand on est content qu'on a réagi, qu'on a réalisé quelque chose. C'est la même chose qui se passe dans leur cerveau. Alors, quand ils ont des choix, quand ils peuvent avoir un contrôle, dans le fond, c'est un peu sur leur vie. Parce que si on regarde les chiens, ils n'ont pas grand contrôle sur grand-chose, tandis que les chats, un petit peu plus. Mais avec les chiens, bonjour, il y a un Simon qui vient d'arriver. Bonjour, Simon. Donc, quand on leur donne des choix, puis ça, c'est vrai, j'ai commencé, ma belle a vécu presque 9 ans, vraiment presque 9 ans, 2 semaines après, elle allait avoir 9 ans. Elle a vécu 9 ans presque. Et puis, à partir d'à peu près 5 ans, j'ai compris qu'elle avait un niveau de compréhension très, très, très différent de notre univers, de notre monde. Et depuis qu'elle était toute petite, que moi, je lui apprenais des mots. Puis, vers ça, à peu près 5, 6 ans, elle comprenait des phrases. Alors, je pouvais lui poser une question et elle me répondait, elle me disait exactement ce qu'elle voulait. Puis, ça s'est rendu vraiment à un niveau où j'ai pu avoir, on va dire, des conversations avec mon chien, des négociations avec mon chien. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Je dis, si on donnait ce pouvoir-là aux vaches, aux cochons, euh, la vie serait probablement très différente, là. Exemple de conversation ou de grande discussion qu'il a fallu que j'aille avec mon chien. On était au champ, on courait. Ben, elle courait, pas moi. Elle courait comme une folle. Elle allait se promener partout. Puis là, tout à coup, elle nous ramène à un beau trophée, une belle jambe de cerf. Donc, elle a ramené la jambe qui était en semi-putréfaction avec une portion, tu sais, comme il y avait l'articulation, des lambeaux, puis de toutes sortes d'affaires. Puis là, j'ai fait, oh merde. Belle, quand elle trouve quelque chose, elle la ramène à la maison, puis elle avait son petit espace de trucs découverts. Donc, elle aimait ça ramasser des trésors. Puis, elle ramassait genre des bouteilles qu'elle trouvait sur son chemin, des animaux morts, elle ramassait tout, puis là, elle les mettait toujours dans son petit espace. J'ai fait, il n'est pas question qu'elle ramène ça dans la voiture. J'avais une voiture de location, donc j'ai fait, non, 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 il n'est pas question. Mais elle, dans sa tête, c'est un Danois, hein? C'est un Danois de 125 livres, donc on ne peut pas trop user de force là-dessus. J'étais bon, OK, d'accord. Puis elle savait que je voulais y prendre parce que à chaque fois que je m'approchais, elle faisait vraiment un grand détour, là. Elle voulait pas que je touche à ce qu'elle avait dans la bouche. On est arrivé à la voiture, là, j'ouvre la porte. Puis là, le cue qu'on a habituellement, nous, c'est OK, jouet par terre. C'est comme tu laisses ton objet par terre. Quand on rentre dans la maison, c'est ça, c'est jouet par terre. Puis là, elle le déposait, elle rentrait dans la maison. Puis si on sortait comme le lendemain, elle reprenait son jouet puis elle allait se promener avec. Donc, jouet par terre. Là, cette fois-ci, elle me regarde, c'est comme, non, je ne dépose pas ma jambe par terre. Je dis, ben d'abord, Belle, Belle, pas maison, là. Je ne rentre pas dans la maison, là. Ben comme, ben oui. Puis elle me regarde, tu sais, ben comme, ben la voiture est là. On va rentrer dans la voiture. Je fais, hein, hein. Elle dit, belle voiture, jouet par terre. Puis là, elle est allée plus loin. Tu sais, c'est comme genre, je te fais la gueule.
Je fais de l'anthropomorphisme en ce moment, là. Mais tout ça a duré, je pense, la négociation a duré un bon 40 minutes, où c'était vraiment des allers-retours parce que j'étais à 20 minutes de chez moi. Donc, il fallait absolument qu'elle rentre dans la voiture. Puis là, il n'y avait rien à faire. Elle ne voulait pas. Alors là, moi, j'ai arrêté aussi. Je me suis dit, ben, OK, on va discuter d'abord. Alors, je l'ai gardée attachée après moi. Puis là, on se regardait. Puis elle avait encore son machin dans la bouche. Je dis, bon, est-ce que d'accord, d'abord, tu serais d'accord pour monter en arrière avec ton objet? J'ai comme un grand plastique en arrière. Je peux te rentrer là. Mais elle n'aimait pas ça, là, en arrière. Elle était coincée, surtout depuis que j'avais changé de voiture. Elle n'aimait pas ça. Donc là, j'ai ouvert le capot de la voiture. J'ai dit, tu veux-tu monter? Là, elle a fait comme, oh! Elle a tourné la tête en me disant, no, oui, il n'y en a pas question. Puis là, elle me repointait la porte de la voiture sur le côté. Ouvre la porte de la voiture. Elle s'en allait rentrer. J'ai dit, non, 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 non. Je jouais par terre. Elle a fait, oh! Là, elle s'est retournée. Donc, cette espèce de petit jeu, là, je cherchais de voir comment je pourrais faire. Et là, à un certain moment donné, j'ai fait, OK, tu veux pas qu'on rentre? D'accord. Alors, moi, je suis rentrée dans la voiture, j'ai tenu la laisse à l'extérieur. Puis là, elle me regardait, elle me regardait, hein? Elle avait vraiment un regard, là, elle avait des sourcils très, très expressifs. Donc, elle avait vraiment, mais qu'est-ce que tu fais, là? J'ai dit, regarde, OK, tu veux pas entrer dans la voiture? Parfait, on va y aller ensemble. Mais je peux faire ça juste parce que j'habite à Harford. Puis que j'étais dans un coin où il n'y a pas beaucoup de voitures. À Montréal, j'aurais pas pu faire ça. Ou à Québec, j'aurais pu faire ça. Mais j'étais dans un coin très reculé, je pouvais faire ça. Alors, j'ai commencé à rouler, genre à 20 km/h ou 10, je sais plus. Avec elle qui me regardait, puis avec son truc dans la bouche, qui me regardait, mais elle était comme, mais voyons, c'est pas normal. Il y a quelque chose de bizarre. Là, à un moment donné, j'ai arrêté. Je dis, est-ce que tu veux rentrer dans la voiture maintenant? J'ouvre la porte. Elle dit, oui, non. OK, d'accord, on continue. Puis à un moment donné, je dis, ici, est-ce que c'est un bon endroit, là, pour mettre ton jouet par terre? Là, elle s'est mise à sentir, à regarder, à me tirer dans le bosquet. Elle a gratté proche d'un arbre. Elle a déposé sa patte. Après ça, elle est rentrée dans la voiture comme si de rien n'était. En une seule, tu sais. Après ça, c'est comme, ben voilà, Belle. Bravo. Puis là, après ça, on est revenu chez nous comme si de rien n'était. J'aurais pu me fâcher. Bon, OK, je suis de nature assez bla bla bla. Donc, j'aurais pu me fâcher, j'aurais pu crier après, j'aurais pu. Mais avec un Danois, comme je le disais, c'est très difficile d'essayer de la rentrer de force dans la voiture, là. Je voulais conserver mes deux mains, mes deux bras. Alors, il fallait que je trouve une façon. Puis tous les jeux que je lui avais appris pour essayer de rentrer dans la voiture, là, ça ne fonctionnait plus parce que ce qu'elle avait dans la bouche valait genre 46 milliards de dollars. Tandis que moi, avec mes petits jeux, ça valait comme 1 million, là. C'est ouh, ça marchait pas fort fort. Sauf qu'en essayant des choses, en étant présente à son besoin, en regardant voir, en essayant des choses, on a convenu d'un mi-chemin, je vous dirais. Puis elle a fait OK, moi, je voulais déposer, comme d'habitude, elle a son petit tas pour déposer ses objets. Mais là, elle s'est créée un espèce de petit trou. Elle a mis la patte dedans. Puis là, après ça, elle était toute pimpante. Et hop, je rentre dans la voiture, c'est fait. Donc, c'était vraiment comme spécial, ce moment-là. Puis, c'était un beau moment. Pour moi, c'était quand même un beau moment, même si je me suis creusé la tête, même si je savais pas quoi faire, même si à un moment donné, j'ai fait, je vais appeler mon conjoint. Puis genre, on va la museler, puis on va la rentrer de force. Là, j'étais comme, je vais pas passer la nuit ici pour une patte. Sauf qu'en même temps, ce que ça m'a montré, c'était qu'il y avait une capacité de trouver un juste milieu. Il y avait une capacité, tu sais, je sais pas si je t'avais fait venir, Caroline, tu sais, qu'est-ce que tu aurais dit de ce moment-là ou qu'est-ce qu'elle aurait expliqué de ce moment-là. Mais il y a eu une capacité de dialogue, de compréhension mutuelle. Puis c'est comme si on a trouvé le meilleur parti pour ce moment-là. C'était vraiment bizarre. Mais si j'avais pas été présente, si j'avais pas fait, bon, d'accord. Tu sais, si j'avais pas fait ça, ça serait probablement pas passé de cette façon-là. Je te vais faire des comme ça, Caroline. Qu'est-ce qui te vient? Ben, ça aurait été beaucoup moins harmonieux. Si toi, tu t'étais fâché, elle s'était fâchée, vous auriez été frustrés toutes les deux, ça aurait été vraiment désagréable, là. Ouais, puis un Danois qui se fâche, Ça monte en escalade aussi. ouais, C'est ça pas... a vraiment été un moment important, je te dirais, dans ma vie, même si c'était vraiment chiant. Mais ça a Mhm. été vraiment un moment important. Puis je me suis rendu compte qu'on pouvait discuter avec les animaux quand on prenait le temps de les écouter, puis Pareil comme avec nos enfants. ah ben oui, c'est oui. C'est un être vivant, il y a un point de vue, on a un point de vue, il y a un besoin, j'ai un besoin.
Il reste juste à se rejoindre entre les deux. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des idées qui vous sont venues à ceux qui se sont joints à nous? Je demandais, est-ce qu'il y a des moments de présence que vous avez eus avec votre animal où là, vous vous êtes dit, waouh, il s'est passé quelque chose, ce que moi j'appelle un moment magique. Il y a comme eu quelque chose qui s'est passé entre deux êtres, puis il y a quelque chose de beau qui est ressorti de ça, ou une impression de votre part qui ça a fait waouh. Dans les deux qui sont arrivés, il y a Monsieur Dansereau, Simon, qui est arrivé. Est-ce que vous avez déjà vécu avec votre animal un moment comme celui-là? Oh, votre micro est fermé, Monsieur Dansereau. Je ne sais pas si vous m'entendez. Attends un peu. Ah, Ah, oui, voilà. allô? Oui, je vous entends là. Ouais, ben, c'est ma première réunion Zoom à vie, un peu, là. OK, ben J'étais bienvenue dans le en train Zoom. d'étudier ça. Ben ouais, ben, oui, oui, c'est ton Zoom, mais on s'est déjà croisés une année à Genville, là. On avait été marcher à l'éco-centre, là-bas. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Puis, ben écoute, des moments, je pense que j'en vis au quotidien. Tu sais, on se met nos limites souvent avec notre animal, hein. Mais passe quand même beaucoup de temps avec, là. C'est un chien à besoin particulier, peut-être, là, mais ben, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, c'est comme je l'appelle mon autiste de 6 ans qui va rester à 6 ans pas mal longtemps. Mais moi, c'est ça que je voulais. Fait que j'étais prête à le vivre, mais j'avais déjà eu une petite formation avant sur la communication animale avec. Oui, oui. Ouais, puis tu sais, moi, j'adhère un peu à cette forme de pensée-là, si on veut. Puis, fait que, tu sais, tout petit, j'ai commencé ça avec mon chien. Puis ben au quotidien, je pense qu'on placote un peu, là. Il y a moyen de ben, tu sais, une manée, là, sentir, il va te. Ben, tu sais, je sais pas si tu sais, c'est de l'observation parce que maintenant on voit par qu'est-ce qu'on observe que notre animal a besoin de ci, ça, mais une manée, il vient comme qu'on on passe beaucoup de temps avec, là. Mm. On ressent plus que. Oui, oui, ben c'est ça, les formes pensées. Moi, tu sais, c'est comme un peu des formes pensées qu'on s'échange, en fait, là, tu sais, puis on se répond là-dessus, puis on sait ce qu'on veut, on sait comment qu'on aime ça, puis je le vois quand je le promène qui est pas attaché, puis quand je le promène versus qui est attaché, il n'y a pas le même tempérament, puis pas la même joie de vivre non plus, là, tu sais, Ah ouais, c'est ça c'est clair. clair. Ouais, 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 puis il sait, quand il est pas attaché, là, oh, que là, monsieur, fait attention, puis ah ouais, il est beau, il est propre, il est élégant. Là, tu sais, mais quand il est attaché, il s'en sac un peu plus, là. C'est très drôle. Merci beaucoup du partage, Simon. Merci beaucoup. Et puis, dans le dernier justement symposium que j'ai fait, Euh, il y avait des vétérinaires comportementalistes, il y avait des chercheurs. Ce qui était intéressant, un peu comme disait Diane, que c'est comme la pleine conscience, ça sort pas de nulle part. C'est des trucs, pas des trucs, mais c'est des états de la pratique qui est documenté scientifiquement sur les bienfaits. Que quand on est dans notre corps, tu sais, moi pour le vivre, puis Lisette, toi aussi, avec tes clients, bon, si tout à coup j'ai des peurs, si tout à coup de l'anxiété qui revient, je le sais que je suis pas ici. Je ne sais pas où je suis, mais je suis pas là. Donc, c'est tous des exercices pour revenir dans le corps, parce que quand on revient dans le corps, on revient dans ce moment présent. On n'est plus dans des spéculations passées, présent, futur, des jugements, puis tout ça. Donc, on revient vraiment dans le corps. Puis, c'est un peu ce qu'on vit avec des animaux. Euh, Quand on dit qu'ils sont dans le moment présent, c'est ça. Puis eux, ils nous aident en même temps. Mm. Alors, les gens, disons, qui vivent, comme moi là en ce moment, un deuil, des gens qui sont stressés, des gens, justement, dont le petit hamster dans le cerveau a de la difficulté à s'arrêter, ben souvent, ils vont nous dire que la présence animale va leur apporter un grand bien, puis ils ne savent pas nécessairement ce qui se passe. Scientifiquement, on sait que juste le fait de regarder un chien, il y a comme une boucle qu'on appelle d'ocytocine qui se fait. Alors, l'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur. Ben, pas du bonheur, mais de l'attachement. Les endorphines aussi, du bien-être. Et ça passe comme nous, quand on regarde un chien, on ressent cette montée-là. Le chien la ressent également, donc il a le goût de coopérer, d'entrer en relation. Là, tu vois qu'il a le goût de jouer, qu'il branle la queue, ou il a le goût, il est content. Donc là, toute la boucle se fait comme ça. Donc, on s'auto-entretient dans ces hormones de plaisir, de joie, de bonheur. Donc, les gens qui sont comme dépressifs, qui sont stressés ou quoi que ce soit, l'animal qui les ramène dans le présent, comme les enfants d'ailleurs, qui nous ramène les deux pieds sur terre au lieu d'être dans notre tête, procure physiologiquement parlant un très grand bien. Toi, Diane, encore peut-être un gros maximum de 10 minutes, mais Diane,
quels sont les bienfaits, toi, que tu as de cette pratique et des enseignements là, de pleine conscience, des cours que tu donnes? Ben écoute, c'est peut-être celui que je vois le plus. Enfin, après, ça va dépendre un peu la- de ce qu'on a envie de travailler chez soi, là. Moi, c'est plutôt la patience, l'apaisement. En fait, ça nous permet de voir nos schémas comportementaux, de méditer. Puis après, de choisir de continuer comme ça ou de faire autrement. Donc, quand il arrive un événement stressant, par exemple, au lieu de réagir de façon impulsive, comme on le fait de façon qui est devenue automatique, mais selon nos schémas comportementaux à nous, ben, ça nous permet d'avoir comme un espace qui est créé, qui nous permet de voir, peut-être de percevoir d'une autre façon, et puis à ce moment-là, de répondre, au lieu de réagir Ah d'une oui. façon qui peut être différente. Ah, Donc, mais c'est bon. C'est vrai parce que si ça avait été mon conjoint Daniel, qui avait été avec mon chien, qui avait le truc dans la gueule, il aurait réagi. Il réagit très vite. Il réfléchit après, mais il réagit très vite. Je sais que ça, c'est la testostérone. Mais ouais, j'ai un très gros pendant scientifique. J'aime ça, ces affaires-là. Donc, toutes les questions d'hormones, là, j'adore ça, savoir comment le cerveau fonctionne, les trucs, les relations, tu sais, qu'est-ce qui, physiologiquement parlant. Donc, ça, c'est un peu mon dada. Alors, si je vous tape ses nerfs ou si vous ne comprenez pas, vous me le direz. puis Mais les neurosciences, si tu me permets, les neurosciences, justement, nous ont apporté des éléments qui nous montrent qu'on peut changer la plasticité de notre cerveau. Donc, on peut changer des mauvaises habitudes en les remplaçant par des bonnes. On peut changer des comportements qui sont jugés, tu sais, qui sont pas positifs, qui sont pas bons pour nous. On peut les changer grâce à cette plasticité de notre cerveau. Ça, c'est super c'est ce intéressant. que fait Lisette à tous les jours là, avec tes clients. En PNL, on voit des méthodes justement pour travailler sur les croyances, sur la modification des comportements, Tout à etc. fait. Des habitudes, hein? Oui, tout à fait. La neurochimie du cerveau, comme expliquait tout à l'heure Diane, justement, c'est toute cette structure-là. Puis, c'est important de se rappeler que on est constitué de programmes dès notre naissance. Les programmes sont De en lien survie, tu sais, c'est des programmes qu'on installe nous-mêmes pour notre survie. au départ, mais Ouais. aussi tous les programmes d'apprentissage. Apprendre à marcher, apprendre à parler. Et même le cerveau, apprendre à comment stresser. Parce que ça aussi, c'est une forme d'apprentissage. Ah, je suis Apprendre bonne à être, là-dedans, moi. oui, apprendre à se taper sur la tête, à être dans le jugement. Puis apprendre à, ah oui, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Ah oui, mais si je dis ça, ah oui, mais si je fais ça. Alors, il y a plein de programmes. Il y a des programmes très agréables et très bons pour nous, puisqu'il y en a plein de choses auxquelles on a développé des habiletés extraordinaires, des dons, des talents. Mais on a des programmes à travers ça aussi qui sont vraiment motivés par toute la structure de croyances, de comportements qui y sont associés. C'est ce qui fait en sorte que, justement, on est très complexe, mais en Oui. même temps, tout ça est aligné. Puis c'est ce qui fait aussi que quand on est avec des animaux, tout ça tombe. Tout à fait. Parce que Puis, là, les gens le disent souvent, ils me jugent pas, ils m'aiment pour ce que je suis. exact, parce qu'on n'est pas au même niveau. C'est très différent avec un animal. Puis, je voudrais ajouter, Mireille, sur quelque chose que tu as dit que je trouve d'extraordinaire. Tantôt, on parlait des 5 sens. Mhm. Tout passe dans nos programmes et nos apprentissages par nos 5 sens. Mais il y a quelque chose de particulier en nous qu'on appelle l'instinct sauvage. L'instinct sauvage, on est à ce moment-là au même niveau que l'animal. Et en réalité, cet instinct-là a dormi un peu avec l'évolution de la planète, l'évolution de l'humain, à travers l'ère industrielle. D'accord? On s'est beaucoup concentré sur la performance, sur notre capacité à démontrer qu'on est bon, qu'on fait plein de choses, mais finalement, on n'est pas revenu à l'essentiel dans l'instinct sauvage. Ça. Puis C'est avec l'animal, ben là, on retrouve. tout à fait tous ces aspects-là. Le jour où on va reprendre connexion avec toute forme de vie, qu'elle soit animale, végétale, minérale, peu importe laquelle, le jour où on viendra à bout de réussir à se reconnecter avec ça, automatiquement on va se connecter avec notre vraie nature, ce qu'on Ouais. est réellement.
Comme je dis souvent à ma mère, nous, on est des primates bipèdes humanidés. Puis elle déteste ça quand je dis ça. Mais ils nous l'ont dit justement dans les dernières formations que j'ai suivies. Euh, tu sais, dans tout ce qui existe, on est une petite catégorie. Là. Puis tu as Oui, toutes les autres branches du règne animal. On a développé la parole parce qu'on en a besoin, parce qu'on n'a pas tout des à fait, gros griffes, parce qu'on n'a pas un bon nez, parce qu'on n'a pas des bonnes oreilles comparé aux autres animaux. Donc, nous, on a un gros cerveau qui nous a permis de faire plein de choses. tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que le corbeau, qui est très brillant, puis qu'il a des capacités différentes pour sa propre survie, le loup, il n'est pas plus con parce qu'il a développé les capacités pour sa survie. Puis nous, ben, pour survivre, comme on n'a rien d'autre que le cerveau, il a Tout à fallu fait. qu'on a inventé toutes sortes de trucs pour pallier à tout ça. Là. Moi, c'est un peu ma vision à moi. Là. Moi, dans ma tête, je suis un animal, mais parlant Tout à avec des mots, alors que les autres parlent de d'autres façons, communiquent de fait. d'autres façons entre eux. Tout à Juste fait. voir des oiseaux qui vont tous s'enligner comme dans la même direction à un même moment donné. C'est magnifique de voir ces autres formes de communication, comme Tout à fait. puis, Mm. de percevoir autrement. Tout à Puis là, fait. Même au niveau du règne végétal, mais ouais, ça, c'est moins mon domaine, Lisette. C'est plus le tien, ça. oui, je le sais, mais le règne végétal est extraordinaire. Si on regarde des arbres dans une forêt, ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que quand l'humain arrive à se connecter, moi, je fais expérimenter souvent à mes élèves, j'enseigne aussi, et je fais expérimenter à mes élèves une immersion entière de bains de forêt. D'accord? Et avec les arbres, ce qui est intéressant, c'est que les arbres, comme les animaux, ont leur propre personnalité. Et Oui. comme On les commence animaux, vraiment à le prouver. Là. ben Moi, oui, je mets c'est toujours le clair. pendant scientifique de tout ça, là, parce que Oui, tu sais, oui, les oui, humains, souvent, ils vont faire, ben, voyons. Mais là, maintenant, on le sait qu'ils tout à communiquent fait. entre eux de façon chimique, de façon aussi avec, ils ont des partenaires dans le sol, le réseau mycellaire, donc ça veut dire, c'est comme Ben des oui, ramifications naturel, de champignons, tout et à ils fait. peuvent s'envoyer s'il y a un arbre, par exemple, qui manque de, on va dire, de potassium, puis il y Oui, en a un qui en a un petit surplus, ben, il va y en envoyer par en dessous pour qu'il puisse s'alimenter. Donc, maintenant, on commence à voir qu'il y a oui, d'autres formes de communication que juste le fait clair, de parler. clair, c'est clair. Alors, tout ça, ça se rejoint, ça s'est interconnecté. Oui, Alors, c'est pour ça que l'être humain a besoin aussi de revenir à l'origine de ça. Et exact. je trouve Donc, ça le contact extraordinaire. avec la nature Ben fait oui, vraiment du bien. mais oui, puis je trouve ça chouette, Mireille, que tu apportes cet aspect-là, parce que je pense qu'à quelque part, ça demeure en quelque sorte la direction à prendre. Ben, tu m'amènes à la finale parce que euh, les exercices que tu proposes en forêt, tu vas pouvoir les faire vivre à des gens le week-end du 21 puis du 22 septembre prochain. Mhm. Parce que les trois personnes qui sont ici avec moi vont participer. Lisette, c'est l'aspect nature. Toi, tu vas clore comme le week-end. C'est Diane qui va l'ouvrir. Donc, Mhm. Diane va nous permettre d'apprendre à être présent dans cet environnement-là, être présent avec notre corps, être présent. Et puis, on va faire plusieurs exercices avec toi dans l'environnement de la nature où on va se trouver, c'est-à-dire chez Zoo Animation Estrie. Et puis, par la suite, on va faire un exercice au Parkside Ranch, que peut-être vous connaissez. Donc, de communication non verbale. Pas de la communication animale, là, pas de la communication intuitive, mais c'est sûr que ça va venir. Mais c'est vraiment non verbal. Donc, on va travailler avec des chevaux et il va y avoir toutes sortes d'exercices à faire avec les chevaux au sol. Il n'y a personne qui va monter sur les animaux parce que c'est souvent au sol qu'on voit plein de choses se passer. Surtout des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des chevaux. C'est impressionnant, ça. C'est 1000 livres et quelques, là. Hein? C'est à peu près ça, un cheval. Oui, ça peut aller jusqu'à comme presque une tonne, là, certains, non? Les chevaux de selle, c'est autour de 1000 livres. Les gros chevaux de travail, d'attelage, ils vont jusqu'à 2000 livres. Oh my God. OK, d'accord. C'est plus gros que je pensais. Mais c'est impressionnant d'avoir cette grosse bête à côté qui souvent est juste comme OK, good, on va faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Mais la particularité des chevaux, puis ça, je l'ai expérimenté souvent, si t'es pas 100% présent, ils font bon, moi j'ai d'autres choses à faire, là. Hey. Le cheval est un animal vraiment de connexion avec ses semblables, mais de connexion. Si tout à coup, pendant l'exercice, genre, oh, il est beau, comme ça m'est arrivé, waouh, il est beau, il a la crinière dans le vent, fallait que je le fasse avancer d'une certaine façon. Puis là, la minute où j'ai fait, ah, il est trop beau, il a la crinière dans le vent, waouh, waouh. Là, il a viré de bord, puis il est parti. Je fais,
Là, celle qui est avec moi me dit, à quoi t'as pensé? Je sais pas, j'ai rien pensé. Là, à un moment donné, ah oui, je le trouvais beau avec sa crinière. Ben voilà, t'as comme déconnecté du moment. Lui il a fait, hey, pff, je m'en vais. Donc, avec les chevaux, on va travailler beaucoup cette présence. Ça va être des exercices simples, genre monte sur le truc, tourne à droite, tourne à gauche, on avance ensemble, on s'arrête ensemble. C'est pas des trucs qui sont comme compliqués, mais dépendamment de comment la personne va se sentir dans son corps, l'animal va réagir différemment. Donc, ça va être un jeu d'ajustement pour essayer de toujours vivre le moment présent, pour avoir une belle activité, relation avec l'animal. Puis si l'animal ne veut pas coopérer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Donc, tu sais, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans qui vont être avec nous, toute l'équipe du Parkside Ranch, donc sont formés en équitation thérapeutique, puis c'est des cavaliers là, de formation aussi. Donc, ça va être super intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est tout, pour moi, les chevaux, là, c'est mes Yoda. C'est les maîtres J'ai tellement appris sur moi juste avec eux. C'est fou. Donc, ça va être l'après-midi. Le lendemain, mais là, c'est Caroline qui va être avec nous pour faire l'atelier communication animale. Donc, tout le monde va pouvoir expérimenter la communication animale. Yay! Puis, tu as été d'accord pour rester sur l'heure du dîner. Le lunch est fourni, donc tu as été d'accord pour rester sur l'heure du dîner. S'il y en a qui veulent amener, tu sais, leurs photos d'animaux pour te poser des questions. Donc, c'est comme des consultations super VIP, là. Ben, des photos d'animaux vivants ou animaux décédés, parce que c'est possible aussi avec un animal qui est décédé, que ça fait plus qu'une semaine, mais qui n'est pas encore réincarné. Donc, Et ça, on tu peut faire des acceptes de faire ça. exercices entre gens aussi, de se pratiquer avec l'animal de quelqu'un d'autre qui est dans le groupe. Ça peut être super intéressant aussi, ça. C'était intéressant quand on le fait ensemble parce que tu Oui, étais dans mon cours. oui, Et c'était vraiment intéressant parce que tu sais, tu fais, ben, je ne sais pas. Puis là, la première chose qui te vient, c'est tel truc. Puis là, la personne à côté confirme. Tu fais, oui. oh, C'est ça fait génial oui. comme Ouais, exercice. ouais, ouais, c'est vraiment fascinant. Et on termine l'après-midi avec Lisette, avec une expérience en forêt, dans les sentiers. J'espère qu'il va faire beau, mais sinon, on va le faire pareil. Dans des sentiers. Et ensuite, ça va être comme un condensé un peu de tout le week-end que tu vas nous faire mettre sur une toile. Parce que j'ai oublié de dire, tu es artiste peintre aussi. Puis tu fais de l'art-thérapie. Oui. Alors là, on n'ira pas fouiller dans les tripes de personnes, c'est pas ça l'objectif, Non. mais on va mettre ça peut être en texture, ça peut être en couleur, ça peut être en figuratif, non figuratif, ça peut être en épaisseur, ça n'a pas d'importance, mais Non. tout le monde va créer comme une toile, souvenir, Tout qu'ils à vont fait. mettre à la maison. Ils vont créer d'abord leur propre couleur. Et ça, c'est extraordinaire. Juste ça, c'est quelque chose, j'appelle ça une révélation. Parce que les gens, quand ils sont en train de créer leur propre couleur, ils sont souvent très surpris. Ah oui, je ne savais pas que ça donnerait ça. Ah, je ne suis pas certain si j'aime ou j'aime pas. Donc, on Mais va il y être a... encore c'est dans le Oui, tactile, dans le tout à fait. visuel. Tout à fait. Mais en même temps, c'est aussi l'intégration de tous les 2 jours à travers tout ce qu'ils ont appris, ressenti dans leurs 5 sens. Et on Exact. va plonger à travers la toile, les couleurs, les textures, les mouvements, sans vouloir faire un résultat concret. Le Non, c'est but, ça. C'est plus une impression. c'est une impression, mais ce qui est intéressant, c'est que votre toile va devenir la fenêtre entre votre conscient et votre inconscient. Et ça, c'est un univers magique. Ce qui est le fun, c'est que si on le fait, là, ça va dépendre des participants, mais si on le fait souvent, c'est que, par exemple, on va mettre les toiles comme si on était dans un musée. Là, les gens vont passer puis ils vont dire, ça évoque ça chez moi. L'autre personne à côté, hein, moi, ça évoque ça. Des fois, ça évoque toute la même chose, puis la personne dit, c'est exactement ça que j'ai ressenti quand j'ai fait la toile. Tout à fait. Donc, Mais ça en donne des réalité, moments, encore une fois, magiques, là, c'est vraiment très cool. c'est très magique parce que c'est aussi très unique. Chaque être humain est unique, a sa propre couleur. Et à travers sa propre histoire et sa propre expérience, il y a sa propre interprétation dans la connexion avec le langage de la toile. Exact. Alors Puis, moi, oui, tu ça m'avais peut même être suggéré peut-être que les gens puissent s'inspirer de l'animal qui les a le plus impressionnés, parce qu'il va y avoir possible. comme j'ai dit quoi, 25 animaux, 26 animaux? Zoo-animation aussi, ils ont beaucoup d'animaux, c'est très varié. Puis Wow, après ça, il y a tous les chevaux au Parkside Ranch, donc je pense qu'on va travailler peut-être avec un 5-6 chevaux, je crois. tout à fait. Alors ça deviendra leur archétype.
Exact, leur personnage. L'archétype amérindien, hein, on sait que la médecine amérindienne explique les animaux totems. Exact. Donc, ça va devenir leur animal totem Tout pour à la fait, journée. tout Oui. à fait. Donc, si jamais il y en a parmi vous, je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre ça dans le chat. Tiens, attendez. Je vais mettre ça dans le chat, juste le site, si vous voulez aller voir comme les détails plus poussés là, de cet événement-là, ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Il reste encore quelques places parce qu'on ne peut pas être un gros groupe pour ce genre d'activité-là. Donc, il reste quelques places. Où est-ce que je peux mettre ça dans le chat? Moi non plus, je suis pas top Zoom, là. D'habitude, je suis des Zooms, mais quand c'est moi qui ai fait, c'est différent. OK, je le vois ici. OK, ça dit chat, groupe de la réunion. Donc, je vous envoie ça. C'est la page. Puis même, comme je le dis, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit qui ont perdu leur animal récemment, eux aussi. Puis ils me disaient, je vais ben trop pleurer. Je peux pas faire ça, même si ça m'intéresserait. Mais j'ai fait, ça va peut-être vous aider au contraire à guérir ou à voir le deuil d'une autre façon. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Diane, toi? Oups. Moi, je suis pas du tout une spécialiste du deuil. Pas du deuil. OK, parfait. Donc, non. Toi, C'est Caroline, libérateur, c'est libérateur? vraiment. Puis on est tous des gens dans l'accueil, puis les animaux aussi sont dans l'accueil, puis les chevaux, eux, ils sont tellement, Elles sont ils incroyables. apprécient l'honnêteté, l'authenticité. Donc, si on est triste, on émane de la tristesse, ils font comme cool, t'es cohérent. Si Oui. on est triste, mais qu'on veut pas l'admettre, là, ils font comme, hey, ça marche pas, là, tu sens quelque chose, mais tu montres d'autres choses, j'aime pas ça, j'ai peur parce que t'es pas cohérent. Mais quand on est aligné avec nos sensations, on les vit, on peut ensuite les accepter puis s'en libérer après parce qu'on les a intégrés. La cohérence, ça, c'est un élément intéressant. Et puis, souvent, je le vois ça dans mes consultations avec des clients pour du canin. Je vois souvent ça, c'est comme, ah, vous avez voulu faire tel truc, mais votre corps, il va complètement dans l'autre direction. Donc, le chien, il ne vous suivra pas parce que c'est pas cohérent. C'est la même chose avec les chevaux. Puis il disait, toi, tu as accompagné beaucoup de gens dans le deuil, donc souvent la présence animale aussi peut aider. J'en parle juste parce que ces temps-ci, c'est un sujet récurrent chez moi, mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me dire, j'irai pas me mettre avec des animaux, ou est-ce que vous pensez que c'est bon que je me mette avec des animaux? Donc, ça peut être si jamais vous vous sentez stressé ces temps-ci, si vous connaissez des gens qui sont anxieux, qui sont déprimés, ça peut être ça, ça peut être aussi juste des gens pour qui avec leur chien ces temps-ci ou avec leur chat, leur cheval, c'est difficile ces temps-ci de vivre. Ils ne comprennent pas nécessairement. euh, Ces exercices-là vont vraiment les aider à voir l'animal autrement, à percevoir l'animal autrement. Et après ça, à discuter différemment avec l'animal parce que, comme disait Lisette, on marche avec des mécanismes. C'est normal, notre cerveau, il fonctionne avec des automatismes parce qu'il y a trop d'informations à gérer. Donc, s'il peut avoir un chemin rapide, il va prendre le chemin rapide. C'est quand on s'arrête, puis là, on recule un peu, ou comme disait Diane, que là, on prend le temps de respirer, d'avoir une perspective pour interpréter la situation différemment. Notre réaction va être aussi différente. Donc, on ne se comportera plus avec notre animal comme on le faisait avant. Et donc, le comportement de l'animal va changer à notre égard aussi. Puis ça, des fois, ça arrive. Les gens me disent, ben voyons, depuis que je vous ai vu, il ne le fait plus. Ah oui, c'est intéressant. Ou des fois, on veut juste se gâter puis apprendre des nouvelles choses. Ben Fait que oui, c'est le fun aussi. ça, c'est mon genre. Moi, tu me dirais ça, là, puis je dirais juste faire, OK, Moi moi, aussi. j'ai pas d'animaux, je m'en fous, je vais juste aller expérimenter quelque chose. Donc, s'il y a des curieux dans votre entourage, si vous avez des amis ou si vous dites, hey, ça pourrait être cool. Donc, ça va être vraiment comme un week-end entouré d'animaux. On va aller expérimenter, dans le fond, notre présence, notre connaissance de nous, comment nous, avec nos sens, moi, ce que je me demande tout le temps, c'est est-ce que le verre que je vois, c'est le même verre que voit mon conjoint, que voient mes enfants, que voit, tu sais, je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Donc, chaque corps est différent, chaque corps réagit différemment. Puis, quand on va interagir avec des animaux avec lesquels on n'est pas habitué. Il y a des lamas, il y a des alpagas, il y a des lapins, il y a Yeti, qui est le plus beau de l'univers, qui est un montagne des Pyrénées absolument magnifique. Il y a des poules, des paons, des canards qu'on appelle des coureurs indiens, qui sont vraiment trop cute. Donc, il va y avoir plein d'animaux différents. Vous allez peut-être vous trouver une affinité pour un animal en particulier. Alors, on va tout aller comme expérimenter ça, puis en même temps, ça va être très formateur sur nous, sur notre façon de percevoir les autres, puis on améliore nos relations avec les humains, parce que là, on travaille avec des animaux pour nous recentrer, puis
savoir vraiment où on est, mais après ça, ça a un impact sur toutes nos vies, là. Ça a un impact dans la gestion de toutes les émotions, du travail, de la famille, des enfants. C'est fou. Ça a été vraiment une découverte pour moi, ça, le fait de revenir dans mon corps. Ça a vraiment été une découverte. Il n'y a plus rien qui est pareil maintenant, mais dans le mieux, c'est dans le positif, là, vraiment, là, pour vrai. Puis Lisette, elle a vu toute ma transformation. Elle m'a ramassé à la petite cuillère. J'ai braillé chez eux sur sa table nombre de fois. Mais combien de fois tu es belle à travers ça? Oh, merci, Lisette. Donc, si jamais vous connaissez des gens, ou si vous, ça peut vous intéresser, en ce moment, là, ce que j'ai fait, j'ai créé comment on appelle ça, un code promo. Donc, je vais l'écrire ici, le code promo. Donc, ce code promo-là, il vous donne 20% de rabais. Ça veut dire que pour tout le week-end, pour toutes les personnes qui sont là, plus tous les chevaux et puis l'équipe du Parkside Range, ça fait 480 avec ce code promo-là. Donc, capotez pas si vous voyez le prix de 600, ça c'est le prix régulier. Et quand on met Face B, pour Facebook, là, Face B, là, vous obtenez le 20% de rabais. Donc, il reste encore là, quelques places, là, un gros, gros maximum de 4 places. Donc, si vous connaissez des amis ou des gens comme ça que ça peut intéresser, donnez-leur le lien puis le petit code parce que ça va être un groupe vraiment fascinant, là. J'ai vu, il y en a certaines personnes, ça va être vraiment très intéressant. Et je vous remercie en tout cas d'avoir passé la soirée. Puis tu vois, je m'étais dit 45 minutes, puis finalement, c'est moi qui ai parlé le plus. C'est pas étonnant. 17 ans de radio dans le corps, c'est pas pour rien. Donc, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. J'aimerais ça partir, que chacun vous me donniez juste un mot, à commencer par les gens qui sont avec nous, qui pourraient décrire avec quoi vous repartez de cette soirée, parce que vous étiez avec nous presque toute la soirée. Par exemple, Sylvie, Sept-Îles, est-ce que vous avez un mot qui résumerait là, ce qu'on vient de faire ensemble ce soir? Il faudrait juste enlever. Oui, voilà. Attendez, je ne vous ai pas entendu, c'est drôle. Ah, c'est drôle, je ne vous entends pas. Ben, écrivez-le dans le chat. Je ne sais pas pourquoi on dirait que votre micro ne fonctionne pas, même s'il est ouvert. Donc, mettez-le dans le chat, écrivez-le. Vous avez juste à cliquer sur en bas, c'est écrit chat avec des petites bulles. Donc, vous pouvez nous écrire connexion. Ah, merci, génial. Diane, qui n'est pas Diane de Coetlogon. Donc, Diane, quel mot vous vient, vous? Ben, moi, je trouve ça très intéressant. Je suis beaucoup dans ma tête et j'essaie justement de laisser ma tête pour expérimenter dans le corps. Alors, la curiosité, je dirais, beaucoup Curiosité. d'intérêt. En passant, Génial. je veux te féliciter parce que moi aussi, je vis un deuil que j'ai Oh eu au mois de non. mai. Je trouve fantastique d'être capable d'en parler comme ça, là. Ouais, j'ai vraiment braillé, hein, beaucoup, hein? Oui, Beaucoup, beaucoup, ben beaucoup, moi beaucoup. aussi, je suis encore un peu là-dedans. Alors, C'était c'est quoi ça. le nom de votre chien? Est-ce que je l'ai connu? Non, c'est Roxy. Ah, c'est Roxy. On Bon, ben, s'est communiqué par courriel. ça se peut, parce que, en tout Oui, cas, votre nom et votre visage me dit quelque chose. Donc, j'avais l'impression que je vous avez déjà vu. OK. Ah oui, mais là, ça va beaucoup mieux quand même. Oui, Le ben, premier mois était très, 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 très difficile. oui, c'est Oui, ça. oui, oui. Je comprends. Bon, ben, si jamais vous avez envie de jaser, ça va me faire plaisir. Ben, merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Simon, quel mot vous vient suite à ce que vous avez entendu de nous ce soir ou la soirée que vous avez passée avec nous? Là, votre micro est fermé, par contre. Moi, Oui, ben, j'aimerais dire peut-être l'écoute. de l'écoute? Ouais, Oui. juste écouter. Juste écouter, arrêter de regarder avec nos yeux. Mais moi, j'ai toujours dit un peu que si on était tous aveugles, on aurait une sensibilité différente, on aurait une écoute différente, on aurait tout de. Tu sais, on est beaucoup biaisé par la vue, qu'est-ce qu'on peut voir parce qu'on fait de l'interprétation, on fait un paquet d'affaires. Ah ouais, la vue chez nous, souvent, c'est le sens Ça vient, primordial. c'est comme le centre de l'équilibre, on ferme les yeux, on n'a plus d'équilibre, mais le centre d'équilibre est dans l'oreille, tu sais, fait qu'il y a Oui. quelque chose qui ne marche pas, on ne vit pas avec la bonne affaire tant que ça, là. Fait qu'en tout cas, bref, c'est ça, moi, c'était l'écoute et l'empathie. Écoute, merci beaucoup. L'empathie. Merci, Valérie, bye bye tout le merci. monde. Bye bye, Simon. Ben moi, en vous écoutant, désolée d'arriver en retard. Pas de problème. Je suis dans les maritimes, puis j'ai mal calculé mon décalage horaire. Mais en vous écoutant, j'ai manqué le début, mais je trouve que c'est la simplicité. C'est finalement relativement simple. C'est ça que je crois. Oui. C'est dans Dans le quel cœur. point vous êtes dans les maritimes?
Je suis aux îles-de-la-Madeleine. Aux Je suis allée là îles-de-la-Madeleine. cet été. Ah bon, ben on s'est manqué. J'ai mal lu l'heure, puis j'ai décalé, en tout cas. Ah ouais, on a vécu ça nous aussi. Dans quel coin Ouais. vous êtes dans les îles? Je suis à Bassin, Ah, près du mon port. Dieu! Ben voyons, on était là, nous aussi. Nous, on On était s'est à Lens à la manqué. cabane. Ben, c'est ça, c'est chez nous. Je suis à l'Anse-à-la-Cabane. C'est donc bien drôle, ça! T'es où? T'étais chez Ben, on nous? était, ça s'appelle le Navigateur Milran. Ah non, je connais pas. Non, ok, Et, pour revenir, c'est ça, je trouve que c'est la simplicité. C'est finalement relativement simple. Ouais, on se complique souvent la vie, je suis d'accord avec vous. Oui, puis l'autre chose, c'est l'animalité. Moi, c'est ça c'est que je trouve que le contact avec les animaux nous remet dans notre animalité à nous. Ah, comme disait Lisette, dans le fond, ce que tu appelais Oui, l'instinct sauvage, là, c'est oui. ça. C'est ça la connexion, comme dit Sylvie aussi, c'est se reconnecter en fait à quelque chose qui est chez nous, Ben qui oui. est en nous. Puis c'est ça, je trouve qu'ils nous descendent sur le pied tu sais, sur le plancher des vaches, puis en même temps, ils nous connectent à plus élevé que nous. Il y a quelque chose de ça. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Caroline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Lisette aussi. Lisette était bien stressée. C'était sa première fois. Oui, c'était une L'autre fois, première. tu m'avais dit que tu n'étais pas à l'aise. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Good! Ben, tu vois. Toujours dans la vie, ça prend une première fois pour briser la glace. Ben, je suis contente que ça a été avec nous. Et puis, Diane, merci beaucoup. Je sais que la journée a été longue pour toi. Donc, je te souhaite de faire un beau dodo. C'était un plaisir. Merci Merci beaucoup tout le beaucoup. monde d'être venu. Et puis, gênez-vous pas pour partager. Tout est sur mon site internet de toute façon, nosmomentsmagiques.com. Donc, Diane, si jamais ça vous tente, ça va nous faire vraiment plaisir de vous aider à rentrer dans votre corps. Merci tout le monde. Bye bye, Merci bonne à toi. soirée. Bye Bye bye. bye. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.